Trois Yvelinois avaient pris le départ du Vendée Globe 2016 le 6 novembre dernier des Sables d'Olonne. Ils ne sont plus que deux en course. Le Versaillais Tanguy de Lamotte, qui visait une place dans le top 10 sur ce Tour du Monde en solitaire et sans escale, est contraint à l'abandon. Le navigateur a cassé sa tête de mât au nord du Cap Vert après avoir tenté de réparer les dégâts près de 2 jours. L'Yvelinois a dû se rendre à l'évidence et a décidé d'abandonner ce mardi 15 novembre. Donc j'ai pris la décision difficile avec mon équipe de ne pas aller affronter les mers du Sud avec un mât dans cet état-là. Il risque de s'ouvrir et c'est beaucoup trop dangereux d'aller dans ces endroits. Il reste encore 20 000 milles de course et j'ai pas envie de risquer le suraccident. Donc mon sens marin veut que je fasse demi-tour vers les Sables d'Olonne, mais toujours dans l'esprit du Vendée Globe, c'est-à-dire sans assistance, sans escale et en solitaire. Je ramène mon bateau à bon port. Et c'est le meilleur moyen de boucler cette aventure. De son côté, l'autre Versaillais Éric Bellion, novice sur ce Vendée Globe, est positionné à la 22e place de la flotte au pointage de 15 h ce lundi 21 novembre, après un peu plus de 15 jours de course. Et moi j'ai envie un peu de m'attarder sur ces moments difficiles, vous voyez, dans mon poste de veille, là où je vais enfin me reposer un peu. Vous voyez, les traits sont tirés, les mains aussi sont marquées. Amener le bateau jusque là, ça n'a pas été facile, j'ai eu des moments difficiles, de fatigue, de cafard, de moments où je ne pensais pas y arriver. Et ça, c'est très important d'en parler parce que l'inconnu, l'aventure, la différence, tout ça, ça demande des sacrifices, ça demande de l'effort, ça demande un engagement farouche. Ceux qui vous disent que c'est du tout cuit, que ça marche tout seul, c'est les gens qui n'essaient pas, c'est les gens qui ne font que parler. Non, ça demande vraiment une volonté farouche, vraiment farouche. Le troisième Yvelinois, Louis Burton, est lui aussi arrivé dans l'hémisphère sud après quelques frayeurs au départ. Avec son IMOCA Bureau Vallée, le navigateur occupe la 13e place. Tout va bien à bord. J'espère que vous vous amusez à suivre cette course. Elle est passionnante à courir en tout cas. C'est là où je passe le plus clair de mon temps quand tout va bien à bord et qu'il n'y a pas besoin d'aller manœuvrer. Donc à l'abri de cette magnifique casquette superbement préparée par l'équipe. Le Britannique Alex Thompson sur Hugo Boss est pour l'instant en tête de la flotte. Il devance Sébastien Josse et Armel Lecléache. Le passage du cap de Bonne-Espérance est programmé pour la fin de semaine.